à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va parler de comment se protéger ou au moins comment gérer nos émotions dans des moments délicats comme les repas de famille ou les repas entre amis ou voilà les réunions avec des gens qui sont pas forcément des moments ressourçants. C'est vrai qu'on considère, voilà, là on est dans les fêtes de fin d'année, on considère que les repas de famille ce sont des moments de ressourcement. Normalement ça devrait être comme ça, des moments de ressourcement, des moments où on peut profiter des gens qu'on aime, où on resserre les liens familiaux. Et ça fait beaucoup de bien, mais malheureusement, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde et du coup, ces moments-là peuvent vraiment devenir des moments anxiogènes. Il faut savoir que les fêtes de fin d'année sont justement les moments les plus anxiogènes de l'année puisqu'on va être confronté à pas mal d'émotions différentes. Mais donc dans les repas de famille, il y a des fois où ça se passe super bien et c'est cool, la famille est bien liée et c'est un vrai moment de retrouvailles et c'est super. Mais malheureusement, il y a des fois, il y en a, ils le savent, ça va être le moment de galère où on va être face à des jugements, à des critiques, à des «Ah mais t'as pas fait ci, ah, tu fais toujours ce boulot-là, ah mais tu vas pas changer, ah mais c'est pour quand le bébé?» Et en fait, tout plein de trucs qui piquent et qui viennent nous titiller nos émotions. Et pour certains, bah, je sais que c'est compliqué et ça peut révéler ou en tout cas faire ressortir des conflits, des traumas, des sensations d'abandon, de rejet et ça peut être vraiment délicat à gérer. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo aujourd'hui, bah, c'est de vous proposer des outils pour vous amener à passer ces moments-là avec plus de sérénité et on va dire plus de contrôle. Alors j'aime pas forcément le mot contrôle, mais une meilleure gestion, on va dire, de ces pics émotionnels. Alors tout d'abord, quand vous savez que vous allez avoir affaire à un repas comme ça, où ça peut être un petit peu compliqué, un petit peu tendu, je vous propose de faire comme pour les vampires énergétiques, de vous mettre dans une bulle de lumière. Donc vous allez visualiser une lumière qui part de votre cœur et qui va venir envelopper tout votre corps dans une lumière. Ça, ce sont vos énergies et vous mettez l'intention que vos énergies, elles restent à vous parce que là, vous allez vraiment en avoir besoin. Donc, vous visualisez cette bulle de lumière et vous la laissez autour de vous tout le long que vous en avez besoin. C'est un petit peu comme un bouclier protecteur. Si vous avez un petit peu de mal à faire ce bouclier protecteur, je vous propose de vous aider, des pierres. Donc de la lithothérapie. Alors les pierres ne sont pas faites en lithothérapie, ne sont pas faites pour les balancer sur ceux qui nous nuisent, hein, on est bien d'accord. C'est fait pour les porter et pour s'aider de la vibration des pierres. Donc j'en ai parlé dans la vidéo sur la lithothérapie. Les pierres ont une vibration qui viennent rentrer avec la nôtre et nous aider justement à travailler sur certaines choses. Donc là, pour se protéger, il y a deux pierres qui peuvent vous être utiles. On va avoir l'œil de tigre. On va avoir la labradorite. Donc ces pierres, vous pouvez les porter sur vous en pendentif ou vous pouvez les avoir en pierre roulée, par exemple dans la poche. Donc vous les mettez dans votre poche ou vous les portez en mettant l'intention qu'elles prennent, on va dire, qu'elles vous protègent de tout ce qui pourrait vous être envoyé et qui est néfaste pour vous. Vérifiez bien que votre pierre est bien nettoyée. Donc passez-la par exemple sous de la sauge ou au-dessus de l'encens dans les fumées justement des encens ou de la sauge pour pouvoir la purifier un maximum parce que si elle est déjà chargée négativement, on va dire, elle va pas faire son rôle optimum. Donc la lithothérapie peut vous aider. On va avoir aussi les huiles essentielles. Donc les huiles essentielles, elles vont, là on va le faire pour les sentir. Vous allez les mettre, donc vérifiez bien que ce soit compatible avec vous, votre corps. Vous allez mettre une goutte à l'intérieur de votre poignet. De mettre ça et de les sentir, ça va permettre d'agir sur le centre olfactif de votre cerveau et calmer votre système nerveux. Donc en huile essentielle, on va avoir la lavande vraie, on va avoir l'orange douce ou on va avoir le petit grain bigarade. Donc c'est les trois, on va dire, qu'on va avoir qui sont anti-stress. La lavande vraie, voilà, normalement c'est une huile essentielle qu'on a assez facilement. Donc si vous en avez pas, elle sert à beaucoup de choses, mais pour calmer le système nerveux, elle peut vraiment être utile. Donc ensuite, un autre outil, dans les fleurs de bac, on a ce qu'on appelle le rescue, qui est le remède de secours. Le remède de secours, il va servir à tous les cas de crise et notamment les crises, on va dire, d'angoisse ou de stress où vous sentez que ça monte l'émotion et qu'elle est en train de prendre du niveau et que vous n'arrivez pas à la faire redescendre. Donc les fleurs de bac, c'est pas magique, mais ça va permettre de vous aider à redescendre justement au niveau intensité de l'émotion pour vous aider à pouvoir la passer de manière plus aisée. Si malgré tout ça, en fait, tu sens que l'émotion, elle monte et que ça commence à avoir des répercussions dans ton corps, que tu sens qu'il y a des tensions, que tu te crispes, et ben j'ai encore d'autres outils à te proposer. Et c'est ok pour ça si tu n'arrives pas à gérer. Je vais pas dire que c'est pas grave, mais
Il faut savoir aussi qu'une émotion, c'est une réaction par rapport à un événement extérieur, mais une émotion est physique. C'est-à-dire que ta réaction, elle va te libérer d'une chimie dans ton corps qui fait que tu vas ressentir des choses physiques parce que ça se passe aussi dans le corps. Et quand il y a cette accumulation et que tu as du mal à la faire redescendre, et ben ça va venir te crisper, te tendre et venir cristalliser dans ton corps. Donc on va éviter ça, on va aller essayer d'évacuer cette émotion par le corps. Pour ça, je te propose encore 2 outils. Donc tu vas avoir la respiration. Alors on va éviter d'aller dans la cohérence cardiaque qui va te mettre un effet focus sur ta respiration et tout de suite maintenant, c'est pas ce qu'il te faut parce que quand tu es en stress, tu libères en fait un système accélérateur et le fait de faire focus dessus, ça peut l'augmenter encore. Donc là, ce qu'on va faire au niveau respiratoire, c'est que tu vas venir prendre une inspiration et tu vas venir soupirer. Le soupir, c'est ça, c'est la relâche. Tu essayes de sortir ce qui te perturbe dans ton corps, tu vas venir l'extérioriser et le soupirer. Donc, ne le fais pas de façon rapide parce que là, tu vas hyperventiler et là, tu vas encore appuyer sur l'accélérateur. Mais fais-le de façon, tu peux le faire plusieurs fois, mais de façon calme, posée. Et tu vas revenir prendre une grande inspiration et venir sortir tout ce qu'il y a à sortir. Deuxième outil aussi physique pour sortir une émotion qui est en train de se loger gentiment dans ton corps, ça va être le shaking. C'est un outil que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et que je trouve super efficace. Donc le shaking, ça va être le mouvement. Je vais prendre un peu de recul. Le mouvement, c'est-à-dire que tu vas te mettre debout et tu vas venir secouer tes mains, tes 2 mains en même temps, comme ça. Tu vas venir les sortir parce que l'émotion, c'est une énergie en fait qui est en train de rester dans ton corps et elle te gêne. Donc il faut l'évacuer, il faut évacuer ce surplus d'énergie. Donc tu vas venir shaker tes bras et puis tu vas venir shaker tes jambes. C'est pareil, tu vas venir les secouer comme ça. Et si tu y arrives tu peux aussi continuer à soupirer. Tu fais ça autant de temps que tu vas en avoir besoin. C'est ok de prendre son temps pour le faire. Donc tu t'isoles dans un endroit, tu vas aux toilettes, tu vas faire un tour dehors dans un endroit où il n'y a personne qui va venir justement te demander ce que tu fais, qui va pas avoir de visibilité parce que là si on te voit faire on va dire oh là là, après c'est reparti pour un tour, on va te poser plein de questions. Donc voilà, tu vas aux toilettes, tu shakes, tu respires, tu sors ça de ton corps tout de suite pour éviter justement de le cumuler et qu'après tu aies ça là. Parce que malheureusement, c'est vrai que si tu n'arrives pas à gérer les émotions, ça peut vite partir en conflit quand t'en peux plus en fait, que tu pètes un câble parce que on t'a trop piqué, que t'as pas réussi à gérer ça et que c'est monté trop haut. C'est vrai que c'est super compliqué et difficile à gérer. Donc tous ces outils peuvent te permettre justement d'aborder justement ces repas-là avec plus de sérénité, plus de self-control et puis que ça te nuise moins à toi parce que c'est vrai que cristalliser une émotion comme ça, de la tristesse, de rouvrir des blessures, des choses comme ça, ça peut être hyper difficile pour le corps, ça peut être hyper difficile à gérer pour l'esprit. Donc voilà plein d'outils. Profite de ces outils, applique-les et tu verras, je pense que ça va vraiment t'aider à mieux gérer justement ce genre de moment. Allez, on fait un petit récap sur les outils que je te propose dans cette vidéo. Tout d'abord, tu te mets dans ta bulle de lumière, cette bulle d'énergie qui est à toi et que personne ne doit atteindre aujourd'hui. Tu ne distribues pas ton énergie. Ensuite, tu vas avoir les pierres de lithothérapie. Donc, on a dit œil de tigre et labradorite. Donc, tu les portes soit autour du cou, soit tu les mets dans ta poche. Ensuite, les huiles essentielles, donc pareil, soit en pendentif que tu peux mettre autour du cou avec une petite feutrine, ça y est, il existe des pendentifs pour, ou tu mets à l'intérieur du poignet une goutte donc d'une des 3 huiles essentielles que je te propose, une goutte sur chaque poignet et tu viens sentir si tu en as besoin. Dans ces huiles essentielles, on a la lavande vraie, on a le petit grain bigarade et l'orange douce. Ensuite, pendant le repas, si tu sens que ça continue à monter, n'hésite pas à prendre quelques gouttes de fleur de bac, le remède Rescue, pour t'aider justement à ce que l'émotion, elle parte trop loin dans les tours. Et si c'est déjà trop tard et tu sens que l'énergie est en train de se cristalliser dans ton corps et que tu es en train de te crisper, de te tendre, va prendre 5 minutes pour toi, va aux toilettes, respire, soupire et shake aussi au niveau de tes bras et de tes jambes. Donc voilà, j'espère que ces outils ils pourront t'aider à aborder justement ce genre de repas qui peut être un petit peu compliqué et délicat à gérer en quelque chose de plus serein pour toi. Surtout, si tu as d'autres outils à nous proposer et que toi ils te font du bien, n'hésite pas à nous les mettre en commentaire parce que si ça te sert à toi, ça peut vraiment aider quelqu'un d'autre. Je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à activer la clochette pour pouvoir avoir les prochaines.
Allez, à plus!